Un souvenir heureux avec le train. On en a tous évidemment un, que ce soit un trajet avec des amis, un retour d'une soirée mémorable, un train miniature qu'on avait étant petit ou bien la joie sur le visage d'un enfant qui reçoit un train en bois. Eh bien pour certains, ce moment et ce souvenir heureux, ils ont voulu le prolonger, ils en ont fait une passion. Deux invités dans notre podcast du jour. Antoine Armedan est auteur-compositeur, interprète belge, amoureux de la musique, mais également du train. Il nous parlera de sa musique tout à l'heure, mais chaque trajet, que ce soit pour aller à ses concerts ou se rendre dans une école, Antoine le fait en train avec son vélo pliable. Une passion en fait non seulement du train, mais surtout de la liberté. Et puis il y a les passionnés du train, pas seulement le moyen de transport, mais l'objet en tant que tel, comment il fonctionne, son modèle. Ces passionnés portent un nom, ils sont ferrovipates. Ferro comme ferroviaire bien sûr, et patte du grec pathos, la passion brute. Ces passionnés vivent le train à 1000 à l'heure, ils connaissent tout, de la machine jusqu'à la moindre bielle. Les petits comme les grands trains, ils les collectionnent, assemblent des circuits qu'ils créent de toutes pièces, qu'ils contrôlent comme un véritable réseau routier. Notre épisode de ce podcast inaugure une nouvelle thématique de 3 épisodes autour de la passion, vous l'avez compris. Nous embarquons aujourd'hui Antoine Armedan, qui nous fera le plaisir tout à l'heure de nous rejoindre avec sa guitare, et Daniel Leydens. Il est ferrovipate, ancien président du Ferro Schaerbeek Rail. Bienvenue à bord, messieurs et chers auditeurs, auditrices, pour une nouvelle aventure. Bienvenue à bord, Antoine. Mais merci. Bienvenue à bord à votre passager, à côté de vous. Daniel, bonjour à vous. Oui, bonjour. J'espère que je vous ai bien présenté en liant la passion du train à votre vie. On va se pencher sur le passé dans un premier temps. D'où est venue vraiment cette relation quasiment amoureuse avec le train? Antoine Armedan, comme musicien, quel est le premier souvenir que vous gardez peut-être soit de l'objet train ou bien d'un transport en train? J'ai pas vraiment un souvenir comme ça qui me vient en tête. Ce qu'il y a, c'est que j'ai 2 parents qui sont retraités maintenant, mais qui ont été navetteurs pendant toute leur carrière. Et du coup, le train, ça a été un mode de transport qui était tout à fait commun pour nous. Très tôt, j'ai pris le train. Je me souviens que les parents nous déposaient à la gare, j'habitais à Braine-le-Comte, et on allait jusqu'à une autre gare. Alors, si je me souviens bien, c'était Saint-Guilain, pour aller rejoindre la famille là. Et donc, on allait, ma sœur et moi, en train, tout seul. On était vraiment jeunes, mais l'accompagnateur, j'allais dire le contrôleur, mais on dit l'accompagnateur aujourd'hui, je crois, était averti et prenait soin de nous pendant le trajet. Le train dans la culture donc familiale, vous avez toujours été baigné, Antoine, dans cette culture. Oui, habitant Braine-le-Comte, on n'était pas loin de Bruxelles, et donc comme mes parents travaillaient à Bruxelles, c'était presque une évidence d'aller en train parce que la voiture c'est un peu l'enfer. Donc et puis voilà, au fil des voyages, moi j'ai toujours trouvé ça très chouette. Et puis à Bruxelles, il y avait aussi les magasins de musique et qui étaient facilement accessibles en train. Et donc j'y étais de plus en plus. Et puis l'envie de voyager, étant adolescent, a fait que via le train c'était très facile et donc ça s'est développé, quoi. Vous nous parlerez évidemment dans un instant des humeurs qui sont les vôtres dans un train. Est-ce qu'on peut composer aussi, s'inspirer de voyages en train? Daniel, le passager qui est à côté de vous pour ce podcast aujourd'hui, vous Daniel, c'est vraiment la passion de l'objet, vraiment de la machine. Est-ce que vous avez un souvenir, je vous qualifiais de ferrovipate dans l'introduction? C'est exact. Quel est vraiment ce premier contact physique que vous vous souvenez avec l'objet train? Alors, je vais peut-être le faire en 3 phases, puisque la vie est quand même un long fleuve tranquille, même en train parfois qui le longe. Surtout en train. Oui, et alors la première chose, le premier souvenir, c'est l'enfance. L'enfance, comme vous, comme beaucoup, à notre époque, peut-être un peu moins aujourd'hui, on avait notre Saint-Nicolas. Ah oui, ça parle à tout le monde, Saint-Nicolas. Et Saint-Nicolas, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte des jouets, il apporte des cadeaux. Et un de ces cadeaux, à un moment donné, ce fut un train.
que mon papa avait ramené de par sa profession. Il pouvait se déplacer, il a eu la chance d'aller même le chercher aux origines des petits trains en Allemagne. La deuxième phase... Vous vous souvenez, Daniel, je vous coupe, vous vous souvenez de ce premier train, de la couleur qu'il avait quand vous étiez petit? Est-ce que... Non, mais je suppose que c'est très très loin, évidemment, puisque vu aujourd'hui l'âge que j'ai atteint, c'est quand même déjà très loin et la couleur est peut-être un peu dénaturée par le soleil. Voilà. En tout cas, un souvenir très marquant étant enfant. Deuxième chose, vous allez me dire, votre deuxième... La deuxième chose, c'est professionnel. De par ma profession, j'ai eu le plaisir et l'avantage de côtoyer les services de la SNCB, où je pouvais aller dans les ateliers, voir ce qui s'y passait, puisque la demande était venue de la SNCB de les aider dans certains projets. Et donc, ça a probablement affiné un petit peu le goût du train, encore un peu plus. Et puis, vous allez me dire, la troisième partie, c'est pas difficile. Quand on prend de l'âge, comme j'ai dit, on pense à plus tard, on pense à vieillir, on pense à la passion. Et la pension fait qu'il faut s'occuper, ne pas rester inactif. Et de là est venue l'idée de faire du train un hobby que beaucoup de gens redécouvrent à l'âge de la pension. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de gens qui redécouvrent la passion du train en allant à la pension, évidemment pour s'occuper et pour autre chose aussi. Et c'est là que cet hobby s'est transformé de plus en plus en passion. Voilà. On ira dans le détail, bien sûr. Vous nous expliquerez les pièces que vous avez dans votre club du côté de Schaerbeek, mais aussi dans votre caverne d'Ali Baba chez vous. Daniel, que représente, Antoine, vous êtes musicien, que représente aujourd'hui le fait de voyager en train? Quels sont les sentiments, les humeurs que vous avez comme compositeur en prenant ce moyen de transport? Par rapport à la voiture, il y a un truc un avantage énorme, je trouve, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui conduit, et donc on peut se laisser aller. Et moi, ça peut clairement être un endroit où je vais commencer à écrire des chansons, ou alors je laisse mon esprit vagabonder un petit peu en regardant par la fenêtre, et c'est comme ça qu'il y a des choses qui viennent. Le décor qui défile le long du voyage, la lumière qui change aussi dans un train, on voit le paysage qui défile, ça peut être inspirant pour composer quelque chose. Clairement, il y a tout ce côté effectivement autour du paysage, de tout ce que ça pourrait amener. Et alors il y a aussi les interactions sociales et tout ce qui se passe dans un train, parce que moi j'en ai déjà vécu des choses. Et je me rappelle par exemple alors là, je vais déjà spoiler une des chansons de mon nouvel album. J'ai eu une interaction avec un accompagnateur de train. Je n'avais plus de batterie, il fallait absolument que je fasse quelque chose sur mon téléphone. Et cet accompagnateur, en gros, s'est mis en quatre pour trouver une solution et est revenu avec un chargeur. Et ça m'a marqué. Et parmi d'autres petits moments comme ça, ça a déboulé finalement sur une chanson dont je tairai encore le titre. Quelque chose qui ne peut vous comparer avec la voiture. Il y a un instant, vous compariez quelque chose qui ne peut pas effectivement se produire, ce type de rencontre ou d'anecdote dans un habitacle, effectivement, où on n'est que un, voire deux ou trois. Vous allez à chaque concert avec le train. Je pense que vous n'avez quasiment aucune exception. Tous les concerts que vous donnez, en Belgique notamment, Antoine, vous les faites au départ du train. Presque. Parce que ceux qui sont en grande configuration, on va dire, donc pour les grosses scènes et les gros festivals, là, il y a trop de matériel à balader que pour pouvoir aller en train. Mais j'ai effectivement une bonne grosse partie de mes concerts que je fais en me déplaçant, en combinant le train et le vélo. Et en fait, ça m'amène, comme vous l'avez dit dans l'introduction, ça m'amène à un sentiment de liberté assez incroyable, que je ne pensais pas forcément éprouver comme ça. Mais voilà, le fait d'avoir ce vélo combiné au train, ça fait que je peux décider de descendre une gare plus tôt pour faire une partie à vélo, par exemple, ou s'il y a un souci dans les trains, trouver un plan B en faisant une partie à vélo. Enfin voilà.
Est-ce que vous jouez de votre instrument dans le train? Est-ce que ça vous arrive de sortir la guitare et d'entamer une chanson, de composer? Et quelle est aussi la réaction des nafteurs? Alors ça dépend quand même souvent de l'heure et du remplissage du wagon. Parce qu'a priori, je vais quand même pas sortir ma guitare. Allez, surtout que mon projet prend un peu plus d'ampleur maintenant, et donc je vais. Pourquoi pas? Vous seriez peut-être surpris. Ah oui, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est arrivé des centaines et des centaines de fois que je sorte ma guitare et que je joue. Pendant longtemps, j'ai donné cours à Bruxelles et je revenais de Bruxelles vraiment tardivement. Et souvent dans le dernier train, et donc là je sortais presque d'office ma guitare et j'y jouais. Et ça a donné lieu à des chouettes épisodes avec des gens. Et je me rappelle une fois d'ailleurs où je repartais, alors là pour le coup c'était en pleine heure de pointe, je partais de Bruxelles et j'allais jusqu'à Louvain-la-Neuve. Et j'ai commencé à jouer, il n'y avait pas encore grand monde à Bruxelles, mais au fur et à mesure des gares de Bruxelles, le train s'est rempli. Et du coup je me suis retrouvé avec plein de monde autour de moi. Et je ne sais plus à quelle gare est monté un autre guitariste qui est arrivé, qui m'a même pas dit bonjour. Il a déballé sa guitare, on a commencé à jouer. Et puis on a joué pendant un certain temps. Et puis il devait descendre, je ne sais plus à quelle gare non plus. Et il est parti comme ça. Et donc c'est une jam session totalement improvisée dans le avec train. Je ne sais pas qui. Mais c'était très chouette. Et j'imagine que vous n'avez pas encore été joué au club de Daniel, au club de Schaerbeek, donc là où Daniel officie. Quel est aujourd'hui, je me tourne vers votre passager, Antoine, c'est Daniel qui est avec nous. Quel est aujourd'hui, Daniel, le regard que vous portez d'abord sur les pièces que vous avez? On se demande quelle est la grandeur, le nombre peut-être de pièces que le club détient, et qu'est-ce qui vous passionne le plus dans l'objet train, vous? Alors, dans l'objet train, c'est évidemment la machine. C'est un élément essentiel, évidemment. Il y a la machine et les wagons qui suivent. C'est un peu comme dans une entreprise. Il y a le dirigeant et les employés ou les ouvriers suivent. Ici, au club, il y a le président qui donne une intonation, une visibilité de ce qu'on voudrait faire, et les membres suivent ou ne suivent pas. Donc ça, c'est une première chose, l'essentiel d'un club. C'est de se retrouver ensemble pour une même passion qui est le train, mais quand on parle de train, c'est surtout de la locomotive. Pourquoi? Parce que dans notre esprit, il y a toujours cette histoire, cette vision de la machine à vapeur. Et bien malheureusement, aujourd'hui, il n'y en a plus. Depuis un certain temps, ça a été supprimé, évidemment. Mon voisin, Antoine dirait, c'est très bien parce que ça pollue moins. Oui, d'accord, c'est une chose, mais c'était poétique. Il y avait l'esprit poétique, oui, quand même. L'esprit du train. Et puis, quand vous avez une machine à vapeur, et puis est devenue la machine diesel, et puis sont devenues les machines électriques. Quand vous êtes, je veux bien aller à la gare ici en bas avec vous et remémorer par une bande sonore le bruit d'un train à vapeur, puis je vous ferai écouter la diesel électrique, eh bien je suis parie que vous prendrez celle de la vapeur incontestablement. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, au point de vue machine, il y a plusieurs époques et chacun est un petit peu tributaire de l'époque qu'il aime. Il y a des membres qui ne font que du suisse, il y a des membres qui ne font que de l'allemand, des membres qui font que du belge. Moi, personnellement, puisque vous me posez la question, j'ai commencé avec tout. Voilà, un peu de tout. Et puis, visiblement, petit à petit, je me suis retourné vers le pays, c'est-à-dire mon pays, c'est-à-dire la Belgique. Donc, j'ai pas mal de petites machines de toutes les catégories, des 3 catégories belges, suivies évidemment du convoi belge en formation réelle qui existait comme dans le temps. Est-ce qu'un Ferro Vipat est incollable sur la partie technique? Non. Non. Personnellement, on connaît des tas de choses, mais il y en a qui sont très forts dans différents domaines. Il y en a qui sont très forts à retenir le type de machine, le numéro de la machine, la fabrication de la machine, où elle a été faite, etc. Il y en a d'autres qui disent non, moi je me concentre uniquement sur les signaux. Et ils vont vous donner toute la panoplie de signaux possibles et imaginables. Il y en a d'autres qui vont dire ah oui, mais moi j'aime bien les voitures. Les voitures, c'est-à-dire des passagers. La couleur de telle époque
maquette ceci, puis elle a été révisée à Ostende, et puis elle est retournée à Scarbeck, qu'on l'a peint dans une autre couleur, etc. Ça, c'est une partie, une autre partie, et puis il y a les gens qui font les voies et qui disent « Ah, moi, le balastage, ce qu'on met comme les petits rails sur les voies, ah, moi, j'aime bien faire ça parce que c'est tout... » Et chacun a sa technique. Donc, les ferrovipates, c'est un ensemble de techniques. Quel est le sujet de conversation, de prédilection dans un club de passionnés de train? Eh bien, on est très sage, évidemment. On ne parle que du train. C'est évident. Et tout ce qu'il y a autour. Tout ce des destinations, par exemple? Voilà, j'allais dire tout ce qu'on peut faire comme voyage, se déplacer, etc. Et la semaine passée, il y a eu un trajet historique. Il y en a très peu en Belgique parce que ça coûte très cher. Et il faut comprendre, parce que le jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup sur le réseau belge. Oui, c'était un des réseaux les plus intenses en Europe. Il ne faut pas l'oublier. C'est un des réseaux les plus protégés, les mieux organisés, malgré tout, même les retards. Mais ça, on oublie. On peut pardonner. Parce qu'il y a tellement de trains qui circulent que s'il faut faire passer un train historique, ça pose évidemment beaucoup de problèmes. Et la semaine passée, il y a eu un trajet historique. Bruxelles, Namur, Dinan, Arlon. Bon, ça s'est soldé plus ou moins bien. Une machine qui tombe en panne, un réseau qui n'est pas électrifié convenablement, un passager qui traîne en route, un tas de choses. Ça, c'est aussi une partie de l'iceberg. On va revenir dans quelques secondes chez votre passager Antoine qui est avec nous et qui est compositeur. Juste cette dernière question, Daniel, sur l'âge des ferrovipates dans votre club. Oui. Quel est le plus jeune, par exemple, et quel est le plus âgé? Alors, on en avait de 14 ans, mais ils sont difficiles à tenir parce que il y a le football, il y a les copains, il y a la TV, il y a des tas de réseaux sociaux qui sont très attirants. Et on va peut-être en parler à la fin. La question, c'est simple, ça va chez nous de 14 à 93 ans. On pourrait évidemment parler des heures avec des passionnés comme vous du train. On va jeter un regard sur le futur et Daniel a forcément invité aussi le passé quand on décrit des machines de train ou bien quand on regarde des époques différentes. C'est aussi une prise avec le temps, Antoine, comme musicien. Le train permet aussi parfois de se dire tiens, on étale un peu le temps. On sait qu'aujourd'hui, le temps est de plus en plus compressé, ça va de plus en plus vite. Vous parliez de liberté, mais le fait aussi d'avoir du temps pour soi dans un train, comme musicien, c'est quelque chose qui vous tient à cœur? En tout cas, je pense que c'est un choix, en tout cas pour ma part, parce que c'est clair qu'en voyageant en train et en combinant avec le vélo, je mets au moins 2 fois plus de temps qu'avec la voiture. Si pas 2,5, voire 3 dans certains cas. L'artiste a besoin de ce temps. Bah, du coup, effectivement, c'est une prise de temps forcée, entre guillemets, mais moi qui me plaît bien, parce que effectivement, moi, dès que je suis dans le train, j'ai vraiment cette sensation de me laisser porter. Et donc le fait que ça dure longtemps, c'est pas du tout dérangeant pour moi, et surtout que la vie continue, donc on n'est pas au volant d'une voiture où on doit se concentrer sur la route, où on est bloqué dans les embouteillages et tout. Là, on se laisse porter et puis on peut faire plein de choses. En tout début d'épisode, vous parliez de cette culture familiale. Pour boucler la boucle et sans vouloir être indiscret, si vous avez des enfants, je ne sais pas, ou si vous avez envie d'en avoir, ou si vous êtes en contact avec des enfants, vous vous dites c'est important de perpétuer cette culture d'un moyen de transport qui aujourd'hui doit évidemment faire figure de moyen de transport pionnier. On sait qu'il y a des crises, notamment climatiques. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, Antoine, dans la transmission de votre passion, d'en parler à des jeunes enfants autour de vous? Oui, bien sûr. Moi, j'ai 3 enfants. Et pour vous dire, l'an passé, on a décidé de faire le tour de l'Italie du Nord en train, juste avec nos sacs à dos. Et on a vraiment adoré ça. Et du coup, on va remettre le couvert, ça c'est sûr. Et quand je vais jouer dans les écoles, j'en parle. Et je pense que c'est vraiment un mode de transport qui doit continuer à être utilisé plus que tout. Et je dirais même... si on pouvait taxer beaucoup plus les avions et rendre le train encore plus accessible, ce serait pas plus mal.
Comment vous voyez l'avenir, Daniel, dans ce club ou dans votre passion? Quelles sont encore les portes à ouvrir dans cette passion du train que vous n'avez pas encore ouverte? Oui, évidemment, il y a toujours à faire et demain reste encore à faire, ça c'est certain. Agrandir votre collection chez vous? Vous n'avez pas encore eu l'occasion de nous parler de ce qu'on peut trouver chez vous? Ah oui, on peut trouver du belge évidemment, avec toutes les machines possibles et imaginables. Et le train, pour moi, on dit toujours non, c'est la dernière que je vais acheter. J'en ai assez, j'en ai beaucoup. Que va-t-on faire de ça après? Ça, c'est évidemment un gros problème puisqu'on a parlé de l'âge et pas mal de membres sont âgés et deviennent plus âgés. Et c'est ça notre problème. Qu'est-ce que ça va devenir après? Et c'est là qu'il faut, comme disait Antoine, il faut essayer de raccrocher les jeunes. Nous aussi, nous faisons de la promotion dans les écoles. On se déplace, on intéresse les gens, on fait des salons pour attirer. Et qu'est-ce qu'on constate quand il y a une manifestation ferroviaire ou quand on va dans une exposition? Il y en a une qui vient de se dérouler comme ça fait tous les 2 ans, et il y a un monde fou. Mais fou, vous ne pouvez pas imaginer, le parquet est plein, il n'y a plus une place. Donc ça veut quand même dire que les parents, les grands-parents, les enfants actuels se tournent quand même encore vers ce mode de transport, comme vous l'avez dit, est très important pour demain et qui fera voyager pas mal de monde. Alors, c'est évident que c'est un monde qui disparaît petit à petit. Les ferrovides-pattes, c'est de moins en moins. Et les machines qu'on préfère, c'est celles dont on a un coup de cœur. Donc ça, je ne sais pas vous dire demain de laquelle je vais avoir un coup de cœur. Ça, je ne sais pas vous dire, mais ce sera probablement la dernière. Et ça, c'est sûr, comme on dit. Alors, l'appréciation, c'est un monde de liberté dans un monde féerique. C'est ça, le train. Et dans un monde de demain, il faut éduquer, si possible encore, la jeunesse à voyager, à se rendre compte que c'est un moyen de transport formidable. Et d'un autre côté, il faut aussi leur dire que c'est du patrimoine. Voilà. Et là, on fera peut-être des grandes journées de patrimoine avec des trains. Absolument, savoir d'où l'on vient pour savoir vers où on peut aller. Merci pour votre conclusion, Daniel. Où range-t-on la guitare, Antoine, quand on prend le train? Vous allez sortir la vôtre dans quelques secondes. On a de la place pour mettre sa guitare dans un train de la SNCB chez nous quand on voyage? Alors ça dépend de la guitare et ça dépend du train aussi. Parce que la plupart du temps, j'essaye de la mettre au-dessus. Mais selon la guitare et celle que j'emporte en tournée la plupart du temps, là où c'est tellement chargé qu'elle ne passe pas partout. Donc alors, du coup, c'est à côté de moi. On va se quitter en musique dans quelques secondes. Vous allez nous faire le plaisir de jouer un peu pour cet épisode de ce podcast-ci. Quelques notes de guitare. On arrive tout doucement à vos gares de destination. C'est Enghien pour vous, oui. Antoine Armedan. Et puis c'est Daniel, c'est Villevorde, votre gare. Pour aller au club, évidemment. Pour aller il faut venir. À votre club. Une toute dernière question. Ce sont des questions qui clôturent ces podcasts. Question un peu plus personnelle. Quand vous prenez le train, Antoine, quelle est votre première pensée quand vous montez dans un de nos trains? Alors c'est peut-être bien quand même se dire, est-ce que je suis dans le bon train? Parce que j'en prends tellement dans tous les sens que parfois je vais très vite. Et parce que j'ai regardé sur l'appli de la SNCB en me disant ok, c'est voie 2 et c'est ce train-là. Donc je monte dedans et puis je me dis, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois quand même de me dire, est-ce que je suis dans le bon? Et voilà. Daniel, même question pour vous. Ah, c'est un moment de liberté, voilà. C'est ça que vous vous dites, c'est vous entrez dans le train, vous ouvrez une parenthèse pour vous. Oui, c'est un moment de liberté. Et puis, surtout quand on va ensemble, c'est un moment magique de se déplacer ensemble, en groupe, et de pouvoir parler aux autres. Et même si on ne connaît pas les gens, il vaut quand même mieux un sourire qui développe la parole pendant le trajet. Promesse tenue, on va sortir la guitare, Antoine. Qu'est-ce qu'on va se mettre dans l'oreille pour nous quitter? Je vais vous jouer un single de l'album précédent qui s'appelle « Et c'est ça la vie ». On vous écoute. Respirer soudain, quitter le berceau, marcher sans les mains, dire le premier mot, sauter dans les flaques, avoir peur du noir, jouer l'après-midi au parc, rêver plein d'histoires, puis croiser ses yeux, lui prendre la main, tomber
tomber amoureux, le faire un matin. Et c'est ça la vie. Et c'est ça la vie. Oh, et c'est ça la vie. Et c'est ça la vie. Passer des nuits blanches, goûter à l'ivresse, dormir le dimanche et changer d'adresse, préparer sa chambre, entendre son cœur dans les bras, le prendre et pleurer de bonheur, et traverser les âges, sourire et s'asseoir, devenir plus sage, s'en aller un soir. Et c'est ça la vie. Et c'est ça la vie. Oh, et c'est ça la vie. Et c'est ça la vie. C'est rien qu'une version, à chacun la sienne. Mais je t'avoue qu'au fond je te vois dans la mienne. Peut-être qu'on pourrait, enfin si tu veux, voir ce que donnerait un bout de route à deux. Ce serait ça la vie. Ce serait ça la vie. On pourrait l'écrire. Ce serait ça la vie. Ce serait ça la vie. On pourrait l'écrire à deux si tu veux. Et c'est ça la vie. Et c'est ça la vie. Oh, et c'est ça la vie. Merci vraiment beaucoup à tous les deux d'avoir partagé pour ce podcast votre passion, ce lien quasiment d'amour qui vous unit au train. Merci vraiment de nous avoir accompagnés dans cet épisode de Bienvenue à bord. N'hésitez pas évidemment à partager ce podcast, à en parler autour de vous, à lui mettre des petites étoiles comme on dit et à le suivre. On se retrouve évidemment tout bientôt pour une nouvelle aventure pleine de passion. D'ici là, bon voyage où que le rail vous porte et n'oubliez pas, bien sûr, vous êtes toujours bienvenue à bord.